La question du jour. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a posé une question. La question, elle est comme ça. Tous les mois, il donne à son fils de l'argent de poche. Il lui donne 100 shekels par mois. Son fils, il a un petit portefeuille. Il prend les 100 shekels, il lui met dans son portefeuille. Et il dit à son fils, écoute, le fils, il a 10 ans, il est moins que la bar mitzvah. Il dit, voilà, cet argent-là qui est dans ton portefeuille, on les met de côté. Le jour où tu veux t'acheter un vélo, où tu veux t'acheter quelque chose, on prendra de cet argent. Donc le fils, il n'a pas accès à cet argent, seulement avec la permission de son père. Normal, un enfant, quand il a de l'argent dans les mains, en général, il ne sait pas trop quoi faire avec. La Gemara nous dit que quand tu donnes de l'argent ou quelque chose, un bien à ton fils, qui est moins que la bar mitzvah en général, c'est comme si tu l'avais jeté à la poubelle, même si on lui a pris, même si on l'a volé, on ne peut pas trop se plaindre. Bon, on verra ça. Ce petit-là, il est parti à l'école et son copain lui a proposé de lui vendre des jeux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a pris du portefeuille 300 shekels, il est arrivé à l'école, il a donné à son copain 300 shekels, il a acheté les jeux. Le père revient, il dit, d'où t'as acheté ces jeux? Il dit, je les ai achetés, papa. Il dit, avec quel argent? Il dit, ben, j'ai pris 300 shekels du portefeuille. Il dit, quoi? T'as pris 300 shekels? Tout de suite, le père, il appelle, il prend le téléphone. Allô? Oui, bonjour, monsieur Bentolila. Oui, bonjour, voilà, regardez, votre fils, il a vendu à l'école des jeux à mon fils pour 300 shekels. Je voudrais rendre les jeux et vous me rendrez l'argent. Le père, il dit, écoutez, je vais vérifier. Moshe, tu as vendu des jeux à monsieur Cohen, au fils du monsieur Cohen? Oui, j'ai vendu, papa. Où est l'argent? Ben, j'ai dépensé. Alors il dit, bon, d'accord, le père, monsieur Cohen, lui dit, bon, alors remboursez-moi vous l'argent. Est-ce que d'après la halakha, le père de cette personne, de cet enfant-là, monsieur Bentolila, le papa Bentolila, il est obligé de rembourser cet argent ou il n'est pas obligé de rembourser cet argent? Oui ou non, pourquoi? Vous avez dit plusieurs choses. Il y a des choses vraies, il y a des choses pas vraies. Et on a, comme ça, on a un siman essentiel, un chapitre essentiel dans le Shulchan Aruch, dans Choshen Mishpat, qui est le chapitre 235. Resh Lamedeh. C'est Ifalef. Là-bas, il dit qu'un enfant, normalement, jusqu'à la bar mitzvah, il ne peut pas ni acheter ni vendre. Les Chachamim, ils ont fait une takana à l'âge de Perutot, ça pas comme ça s'appelle dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara. C'est quoi, entre 6 et 9 ans? 6 et 13 ans, pardon. Qu'un enfant, à partir du moment où il comprend c'est quoi acheter, c'est quoi vendre, c'est quoi donner, c'est quoi reprendre, ok? Là, les Chachamim, ils ont fait une takana que dans les métal telim, dans les mobiles, les objets, on peut, mais sur un terrain, ils ne peuvent pas acheter. Donc, là, les Chora, sa vente, elle est considérée comme vente. Son achat est considéré comme un achat. Maintenant, là, c'est entre deux enfants. La chose qui me dérange aussi, c'est quoi? C'est que lui, il est parti prendre de cet argent, bien que c'était à lui que son père lui a donné, mais il lui a dit, ça, c'est avec la permission de papa. C'est considéré comme un vol. Un enfant qui a volé, il y a une autre question au niveau de la halakha, est-ce qu'il est obligé de rembourser quand il aura 13 ans? Quand j'étais petit, pas moi, mais un enfant, quand il était petit, il a volé des vélos. Il a volé des mobilettes, il a volé des machins, il a volé des portefeuilles, il a fait chas v'shalom, il a fait des bêtises. Est-ce que maintenant, il va avoir 13 ans? Est-ce qu'il est obligé de rembourser ça? Alors, si les choses qu'il a volées, elles sont là, il a volé une montre Rolex. Elle est dans son armoire, il l'a regardée, il a dit comme ça, quand j'aurai 13 ans, je la mettrai à ma bar mitzvah. Ok? Et bien, dans ces cas-là, s'il est allé là, la montre, il est obligé de la rendre, la montre. Si les objets qui sont là. Quand les choses ne sont pas là, il les a dépensés, il les a vendus, il n'a pas l'argent, il a le truc. Mi Karadin n'est pas obligé. Le Pitré de Chouva, un des décisionnaires dans Siman Shin, même tête dans Choshen Mishpat, dans le chapitre 349 là-bas, il dit que Kedé la tset Yedé Shamaim, Mi Karadin, il n'est pas obligé de rendre s'il n'y a plus l'objet, il n'y a plus rien. Mais pour sortir d'Yedé Chova, au niveau d'Akadosh Baruch Hu, il doit rembourser au moins quelque chose. Peut-être pas toute la somme, mais au moins quelque chose. Donc il faut faire attention, c'est très très grave. Les gens ils pensent que c'est rien, un enfant qui vole, c'est rien, on peut le laisser, on peut le truc. C'est très 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 grave. Des fois, on ne peut pas même réparer cette chose-là. Donc cet enfant, lui, c'est comme s'il a volé l'argent. Maintenant, quand l'autre il a dépensé, le père, lui, il a écrit comme ça dans la Gemara, dans Masechet Baba Messia Daf Pezaïn, page 87. Il y a une Mishnah qui dit Shloshtam Giyatan Ra'a. 3. Lorsqu'ils font un dommage, tu peux rien faire, tu as tout perdu. C'est une femme, parce qu'elle dépend de son mari, c'est un enfant et un serviteur. L'enfant, si Chaz Shalom il jette une pierre sur la vitre, tu vas voir son père, tu me rembourses de ça. Au niveau de la halakha, il n'est pas obligé.
mais vaut mieux qu'il rembourse quelque chose ou qu'il aide, quoi. Pourquoi? Parce qu'après, ils vont dire, ah ouais, tu veux pas rembourser, les gens, ils vont se venger, ou ça va faire un mauvais nom, un truc, les gens, ils comprennent pas, des fois, au niveau d'Allah. Moi, par contre, si j'étais là et je voyais mon fils jouer avec des pierres, et que je l'ai pas arrêté, là, c'est sûr que je suis obligé de rembourser, parce que j'étais là, c'est comme si c'était moi qui l'avais fait. Mais si j'étais pas là, et mon fils, il a jeté, au niveau de l'Allah, Shloshtam qui atteint Ra'a, il n'est pas tour de rembourser. Donc, dans notre cas, à nous, de cet enfant qui a acheté, le père Bentolila, il n'est pas chayav, il n'est pas obligé de payer. On peut demander à l'enfant quand il grandisse, quand il grandira, pardon, on peut lui réclamer l'argent. S'il n'a plus l'argent dans ses mains, comme le papa il dit, il n'est pas obligé. Maintenant, si c'est le père qui a dépensé l'argent, il y a choliot, c'est possible qu'on peut lui demander à lui de payer. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.